Bonjour à tous, Fiat Barchetta. Et si c'était elle, le roadster tant aimé de la fin du XXe siècle? Juste derrière peut-être la Miata, j'en entends évidemment des débats. On va retrouver Christophe, c'est sa voiture, une Barchetta rouge. Elle a 23 ans, dans un état exceptionnel. Et bonjour Christophe. Bonjour Cédric. Merci de nous apporter ta voiture, ta Barchetta. Je disais en intro, plaisir. C'est peut-être elle en fait, tu sais le roadster qu'il faut retenir du XXe siècle, enfin de la fin du XXe siècle. Tu vois, j'ai mis la barre très haute. Ah, tu vas très haut. Ouais. Après c'est vrai que c'est une voiture qui est sympa, je trouve que c'est un petit peu sous-coté. Mais écoute… C'est marrant que tu dises ça. En fait, c'est ce qu'on me dit généralement quand on voit la voiture, on fait on aime bien. Enfin, les gens viennent me voir pour me dire qu'ils aiment bien, mais c'est vrai que c'est un petit peu sous-coté comme voiture. Et en fait, en vrai, il y a pas mal de choses à dire dessus. Question habituelle. Ouais. Pourquoi tu t'es offert une Fiat Barchetta? Ah, pourquoi? Alors, bonne question. En fait, moi, j'aime bien en fait, les voitures italiennes déjà à la base. Je cherchais un petit roadster. Après, en fait, avant, j'avais une 501 Abarth. Je recherchais une petite voiture plaisir. Ah oui, t'aimais les Fiat, ouais. Ouais, j'étais déjà dedans. Abarth en plus, ouais. Ouais, ça envoyait déjà pas mal. Et du coup, la Barchetta, parce qu'après, petit côté roadster, je cherchais en fait le charme italien. Et là, en fait, le charme italien, il est là. Il est là, voilà, tu vois, on a tout là. On a toute l'Italie. Et en plus, dans un gabarit réduit. Ouais. Elle n'est pas intimidante. Non, exactement. Elle n'est pas intimidante et elle n'est pas extravagante non plus. Et, tu regardes, les porte-à-faux sont assez courts en fait, avant, arrière, c'est vachement condensé. Ouais. Et puis sinon, elle a quelque chose, le capot est assez long, mais tout est judicieusement proportionné. Voilà, c'est pas trop long, pas trop… Les points qu'il faut regarder extérieurement, qui toi te plaisent et te séduisent? Forcément, la poignée de porte, je l'adore. Ah, c'est trop mignon, ouais, moi je me ça, souviens. Tu sais, ça, voilà. Et on n'a rien inventé. Tu regardes maintenant, chez Tesla, chez la Nissan GT-R que tu as passée la dernière fois avec Benjamin Royer, pareil, tu vois, ça s'ouvre comme ça. Et, mais ça, tu vois, c'est typique… C'est tellement mignon. Attends, il y a un côté très orfèvre en fait. Ouais. Mais toi, c'est en fait ce genre de poney, c'est typiquement le poney des genres qu'il y avait sur les voitures dans les années 50 en fait. Exactement. C'est à la fois moderne et en même temps un clin d'œil vintage. Ouais, exactement. Ouais. C'est du néo-rétro en fait. C'était totalement C'était déjà du néo-rétro dans les années 90 quoi. Ensuite, tu as des… Ensuite, sur la ligne générale de la voiture, je sais pas si tu regardes bien, en fait, t'as pas une aile, toi, genre par exemple si tu cartonnes ou quoi que ce soit, t'as pas de… Tu peux pas changer l'aile ou quoi que ce soit. Tout ça en fait, c'est d'un seul tenant. Si tu regardes bien, tu vois tout ça. Ah mais évidemment. C'est qu'une partie en fait. C'est une pièce unique. Voilà. Et le dessous c'est pareil, en fait ça se rejoint. Et derrière ça continue, tu vois. Tout ça c'est galbé. Et il n'y a pas de coupure, tu vois, c'est… hop. Et ça reprend… Bien sûr. Ça reprend tout… Oui, il y a un côté, une pièce unique. Voilà, c'est ça. Et les galbes, en fait, c'est vachement bien sculpté. Ouais, les galbes, ils sont plutôt beaux. Tu vois, en s'attardant maintenant, les feux, c'est vachement mignon. Les feux à l'avant. Là aussi, cette ligne, toute droite. Ouais. Alors, cette ligne, l'origine de la ligne, en fait, la Fiat Barchetta, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un mix entre en fait, c'est un hommage à la 166 MM de chez Ferrari. Je ne savais pas. Et en fait, tu vois la ligne que tu as là, qui part de là, hop, et qui fait tout le long comme ça. Qui a l'air de rien, et en fait, c'est super qu'elle soit là. Et voilà. Et ça, tu vois, c'est un hommage à la Ferrari 166 MM. Et à la Fiat 850 Spider des années 60 également aussi, parce que le gabarit, enfin, ça ressemble un petit peu dans les proportions. Et en fait, tu mélanges le tout et ça te fait ça. Et ça fait un très très beau ça. Ouais, voilà. C'est drôle aussi parce que ces feux à l'avant, on se demandait s'il pouvait, tu sais, moi je me souviens. Ah oui, mais ça lui va bien. Ouais, non, aussi. C'est pas des pop-up. Ça fait pas comme sur une Mazda MX-5, mais voilà, c'est sous bulle, ouais. Ça lui va très bien. Elle a un côté un peu presque de squale.
Ouais, un petit peu, ouais. Et le logo Le Fiat. logo, voilà, le mythique, le petit logo Fiat à l'ancienne avec les barrettes. C'est pareil, toi, ça j'ai changé parce qu'au bout d'un moment, ça. Il se ternit un Ouais, petit il peu. se ternit, ouais, il perd la couleur et t'es Et obligé la de le tienne a changer. 23 ans quand même. Hein. Elle a 23 ans, ouais. Bon, c'est pas la plus vieille, mais ouais, elle a 23 ans déjà. Et, T'en prends un tout petit peu soin. oui, il faut. Ce qui est super sympa aussi et qui fait vraiment pour le coup moderne, c'est les rétroviseurs. Tu sais, en drapeau, Oui. là, contemporain. Oui. Avant, ils étaient collés ici. Ouais, voilà, ouais. Avant, tu sais, et- c'était un petit peu C'est magnifique ressorti comme comme ça. pièce, en fait. Et là, même le rétroviseur, tu vois, je trouve qu'il est bien dessiné. C'est une belle pièce, ouais. Puis quand tu le regardes de l'intérieur aussi, c'est pareil. Après, tu as le petit galbe et tout que tu revois dans le rétro, c'est sympa aussi. Et puis, on va le répéter aussi, parce que tu t'offrais. À l'époque, tu as une idée ou pas des prix quand elle Ouais. sort? Ah, quand elle Ouais. sort Ouais. Ah non, je me C'était rappelle fin des années plus du 90. tout. Bonne question. Alors, moi, j'ai des vagues souvenirs, il faudrait aller vérifier. Mais je crois que ça devait valoir 120 000 francs. Ah, Et peut-être 120 bien. 000 francs, ça ferait. On doit tourner, je pense, autour des 20 000 euros d'aujourd'hui. Je pense, ouais. Tu vois. Ouais. Et tu t'offrais quand même un truc qui a une allure pas possible, Ouais, mais pour un prix qui était raisonnable, voilà. à l'époque. Exactement. Qui était le prix, je pense que c'était le prix, tu vois, ou même en dessous des Golf GTI et des voitures un peu péchues. Ouais. Et en fait, comme tu dis, ouais, le prix, en fait, justement, ce que j'aime bien avec Fiat, c'est que généralement, les prix, ils sont corrects. Tu en as même pour. En fait, il faut savoir ce que tu achètes. Quand tu achètes Exactement. une Fiat, tu achètes une ligne, un moteur et un tempérament de conduite. Sur une Fiat comme ça, surtout. Après, voilà, je trouve que ça fait le boulot pour un petit prix. Pour le prix que c'est, toi. Et elle a une âme. Surtout. Oui. Ce qui était intéressant, c'est que la gamme Fiat à l'époque. Elle était pas mal. C'était. T'avais le Fiat Coupé aussi. Tu avais la Fiat Coupé, ouais, qui est sortie en même temps que la Fiat Barchetta. Mais qui étaient deux trucs un peu flamboyants au Ouais. milieu d'une gamme traditionnelle d'un constructeur généraliste avec Voilà. une Punto. C'est ça, c'est ça. Et tu te dis, là, ils se sont vraiment fait plaisir. Et là, ils se on sont fait voit- plaisir. on Ouais, voit ils le osaient truc. à l'époque. Ouais. Et alors, ça n'a l'air de rien, mais là, le petit répétiteur de clignotant. Ah non, mais ouais, tout mais alors, mignon. c'est Attends, horrible. il est trop beau. Moi, je l'adore, le petit répétiteur. Mais moi aussi, j'aime bien, mais ce répétiteur-là, alors Ouais. dis-toi que tu le retrouves sur les Ferrari de fin C'est des 80. répétiteurs Ferrari. 80. Ouais, bah attends, tu les retrouves sur C'est génial. les Ferrari à partir de 85, 88, il me semble, Ouais. jusqu'aux dernières, là, par exemple, tu vois, Ferrari, la Ferrari, par exemple, elle a encore les mêmes répétiteurs sur le côté. Et ça C'est part. canon. Ouais, c'est pas mal. Tu partages un moment d'éternité avec. Tu sais, Exactement, une ouais, Ferrari. ça fait partie du groupe Fiat, où il y avait encore des pièces comme ça. Mais même sur une 488, tu le retrouves encore, ce bouton-là. Tu le retrouves aussi sur une Bugatti B110. Sur un Bugatti c'est B110, extra. t'as le même T'as clignotant. exactement le même. Ouais, C'est t'as exactement le trop même. bien. Mais à la référence Alfa près, Romeo alors 8C, pareil aussi. Fiat Multipla et Fiat Coupé. Elle était une encyclopédie de voiture italienne. Non, bah oui, enfin forcément, évidemment, ouais, tu. Faut que tu viennes chaque fois qu'on parle de voiture italienne. La finition aussi, elle impressionne extérieurement. Que tous les éléments, tu vois, elle fait costaud. Ouais. C'est pour une voiture de 23 ans, mais même à l'époque, elle en donnait beaucoup pour un prix tenu. C'est ça, Et exactement. tu ouais, je retrouves trouve, ça, elle je fait, trouve aussi, ouais. elle a de la valeur, quoi. C'est et la petite antenne aussi, trop Ouais, mignonne. La qui se petite antenne déploie. électrique, bon là en fait là je l'ai supprimée, elle marche, hein, mais je l'ai laissée dans le. En fait quand j'allume la radio, tu vois, je l'ai laissée dedans pour pas avoir de bruit de vent en fait quand je roule. Ah, ouais. Parce que des fois tu as des bruits de vent en fait quand tu roules et c'est un petit peu. Et puis souvent, petit peu ces pénible. mécanismes qui sont apparus en fait au XXe siècle, Ouais. à force de se déployer, il faut toujours mettre un peu d'huile. Et il y a Ouais. un moment, ça grippe et ça marche. Après des fois ça peut plus marcher. Je Ouais, me souviens ça de mon marche père, encore, mais. qui à chaque fois, il dit, ah, l'antenne, ça marche jamais, tout ça. On monte à bord, on va rouler. Ah bah oui, Hein, bien sûr. On y va. Et le petit bouchon de réservoir aussi. Ouais. Bah, après le bouchon le bouchon il n'y a rien d'exceptionnel, tu vois. C'est un Ouais, truc, mais c'est tout rond. Mais là c'est tout rond. Ouais, Ça tu fait vois, voiture c'est, de toujours. Ouais. Il y a un côté très enfant. Ah ouais, c'est un petit jouet, ouais. Ah, c'est trop bien. Tu sais, il y a un autre truc que j'aime bien que je Vas-y. n'ai pas dit tout à Ouais, l'heure. dis-nous. C'est le petit renfoncement qu'il y a comme ça, tu sais. Mais ouais. En fait, tu n'as que des arrondis, et puis là, tu as une espèce de, Mais bien sûr, bien sûr. de truc qui rentre comme ça, tu vois, et je trouve ça pas mal aussi. Ouais. Oui, tout à fait.
et qui est repris aussi à l'arrière. Non mais en fait, tu t'aperçois que toute la forme, elle est hyper harmonieuse. Ouais, voilà, ils ont essayé de faire Et je quelque pense chose que ça parle à beaucoup de gens. Enfin, tu sais, même à ceux qui n'aiment pas l'automobile, ils doivent dire, elle est bien dessinée, quoi. Ça Ouais. va, après on n'aime pas Fiat, etc. Mais globalement, je trouve que ouais, ils ont fait quelque chose de... Christophe, ça vaut 50 000 € depuis que tu es depuis notre émission. Ah, j'aimerais bien. On va faire augmenter la cote de la Barchetta. Oh là 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 là, attends, et moi Hop là. c'est... Écoute, je suis trop content, moi, mon meilleur copain, Ouais. il s'en était offert une. Tu vois, quand elle était sortie, on avait à peine 20 ans, il avait mis tous ses sous. Et je me souviens, on était tous fous, quoi. Oh, c'est un intérieur ultra sportif. Ah, tu veux, Bah, t'es très bas en fait. Les Alors. leviers de glace électrique sont là. Ouais, sont là, ouais. Alors après, tu vois, par contre, moi, c'est une version de base. C'est-à-dire que Ah bon j'ai pas de clim, j'ai pas d'anti-brouillard, j'ai pas de rétroélectrique, mais ça, tu peux l'avoir. Tu pouvais l'avoir Moi, à tu l'époque. pouvais l'avoir. Et alors, tu décapotes comment? Alors, On décapote, non? C'est trop. on est fou, on est fou. Hein, on y va comme On ça? va décapoter, Ah, je me ouais. souviens du bruit! Je me souviens, Ah, ça c'est va, même le ouais. bruit, tu Ah veux. oui, je me souviens du bruit. Et attends, c'est hyper facile. Bah ouais, bah alors par contre, t'es obligé de sortir quand même. Ok. Bah attends, je vais venir t'aider. Hop là, tu fais comme ça. Bon, après, c'est simple, hein, tu vois. Hop. Là, à ma gauche, toi, j'ai une petite manette. Ok. Hop là. Tu rentres Ah, mais la, attends, c'est simple comme la bonjour. capote comme ça. Après, t'as un petit cliquetis. Ouais, voilà, puis voilà. Hop. Et hop, c'est bon. C'est fait. Ah non, mais c'est génial. Mais après, tu vois, ce que j'aime bien, c'est que la capote, du coup, elle est cachée. Et La ligne, elle est absolument fluide ouais, bah, et en fait, nickel. décapotée ou recapotée, en fait, elle garde sa ligne, tu vois. Et les sièges aussi. Attends, mais franchement, ils sont hyper modernes. Oh, ah, je suis trop content. Bah, dis-toi que pour les sièges, en fait, à l'époque, Fiat, ils avaient mis des sièges à mémoire de forme. Enfin, de la mousse, en fait, que tu as à l'intérieur. C'est de la mousse à mémoire de forme et du coup, Ce qui c'est était évidemment plutôt pas mal. super à l'époque. Oh, et alors les compteurs à fond blanc. Tu avais le petit compteur juste en face de toi et le compteur de vitesse ici. C'est ça. Et elle les fait pas ces 220 000. Ouais, ouais. Là. Elle les fait pas. Bah, après, franchement, niveau moteur, c'est fiable, il n'y a pas de... Il y avait déjà l'airbag Ouais. et l'airbag ici aussi. Et l'airbag ici, en fait, ils ont dû le... Normalement, tu avais une boîte à gants. Ouais, moi j'ai Et connu la boîte à gants. Voilà. Et bah, ils l'ont supprimé parce qu'au bout d'un moment, il fallait des airbags. Est-ce qu'on peut juste, tu vois, là, moi j'adorais, il y avait un côté nez de clown, tu sais, comme dans la Twingo qui était là. Ouais, Mais il est hyper bien situé. ouais il tombe sous la main. L'autoradio, est-ce qu'il y avait un autoradio d'origine ou pas? Oui, oui, l'autoradio, ouais, tu en avais un classique. Bon, je l'ai pas, moi, mais oui, il était ouais, plutôt classique, mais il était normal, tu vois. L'autoradio, il était là. La clé aussi, vachement mignonne en fait. La petite clé, alors ouais, en fait, c'est une clé... En fait, sur la Fiat Coupé, par exemple, tu vois, tu avais un petit rebord qui remontait comme ça, Ouais. pour reprendre le design des schlacs, tu vois, au-dessus des passages de roue du coupé, tu vois. Je me Tu vois ce souviens, que je veux dire qui était presque horizontaux. Enfin, en fait, t'as un petit... la clé de la Fiat Coupé, ouais, c'est quasiment la même chose. Et alors les Komodo, ils étaient vachement chouettes aussi. Ouais, les J'ai l'impression Komodo, qu'ils les avaient fait spécialement pour la Barchetta. Je me trompe ou pas? Je sais pas, bonne question. Dites-nous, C'est hein, vrai que j'ai pas revu les Komodo autre part. Et les aérateurs tout ronds. Alors pour le coup, les aérateurs, tu les retrouves chez Ferrari aussi. Encore une fois. Elle est rouge. Il y a les aérateurs et les clignotants Ferrari, c'est une petite Ferrari. C'est une Dino. Et bah dis-toi que ça, par exemple, cette partie-là, Ouais. tu la retrouves dans la Maserati 3200 GT. Mais c'est vrai. Le petit cendrier comme ça, ça y est, c'est le même. Bien sûr. Et ouais, il y a des petites pièces comme ça que tu retrouves dans le groupe en fait. Fiat, Alfa Romeo, Maserati. Non mais il faut réhabiliter la Fiat Barchetta. Là. Et ça aussi quand même sur les contreportes, le fait que
tout soit effectivement couleur carrosserie. Ouais, ouais, bah même jusque-là, tu vois, Même ici, au là. niveau du tableau de bord. Ouais, Hein. c'est magnifique. Ça reprend un petit cercle et tout comme ça. L'importance d'un beau design. Ouais, mais Bon, allez, on c'est roule. pensé. Allez, hop. Et ça va, il fait pas trop froid. Si tu veux un peu de chauffage, tu me dis. Ouais, écoute, c'était adorable, mais c'est... Et alors, le moteur, il était en fait hyper silencieux. Alors le moteur, voilà, tu l'entends pas. Tu l'entends pas trop en fait. Genre je peux être à 50 en cinquième, il le fait, tu vois. Et il est vachement souple. C'est un moteur qui est vachement souple. Et par contre, quand tu passes 3500 tours jusqu'à 7000 après, là, c'est... Tu réveilles un petit monstre. Ouais, tu réveilles, tu vois, il y a un petit monstre. Tu vois, ça fait pas beaucoup de chevaux, ça fait 130 chevaux. Mais ils sont tous là. Ils sont tous là, ouais. Ouais, il marche plutôt bien. Moi, j'avais souvenir que c'était quelque chose qui pétille. Et d'ailleurs, on sent que ça pétille. Ouais, ça pétille, ouais. Et alors, la boîte, je sens que le guidage est plutôt pas mal, non? C'est assez Ouais, ferme. c'est assez ferme. Tac, ça se verrouille bien, ouais. Ça se verrouille assez bien. Ouais. T'as changé les amortisseurs ou pas? Oui. Parce que moi, je veux dire, elle est nickel, elle est neuve là. Enfin, tu sens qu'elle est posée propre. En fait, ouais. Ouais. En fait, le truc, c'est que j'ai légèrement rabaissé. Ah ouais? Et, parce que je voulais un truc un peu plus bas, mais pas trop non plus pour pas que ce soit cassant, tu vois. Donc j'ai pas trop rabaissé. J'aurais pu rabaisser plus, mais j'ai pas voulu le faire. Tu l'as depuis combien de temps? Je l'ai depuis 6 ans. Ah oui, donc tu l'as vraiment, c'est ta voiture quoi. Au bout de 6 ans, on peut... Ouais, 6 ans. Tu la connais parfaitement. Ouais. Bah, en fait, si tu veux, chaque année, je faisais quelque chose dessus, tu vois, pour être tranquille. Tu l'as trouvé facilement? Alors oui, des barquettins, t'en trouves facilement. Par contre, il faut faire attention. Moi, je dis, vaut mieux en acheter une par rapport à l'état que par rapport à la couleur. Que d'acheter, par exemple, je sais pas, tu veux absolument l'avoir en rouge, bon, bah, ok, c'est bien, mais ou en vert, ou en gris, en jaune. Mais il faut vraiment privilégier le... Et c'est super. Un signe. Ouais, un signe. Et puis Torino en plus. Ah ouais, en plus. Matriculé en Italie. Trop La content, classe. tu vois. Il y a un petit clin d'œil du destin. J'adore Alpha aussi, donc ça tombe bien. Et tu avais une 156, c'est ça? C'est ça. Qui était très belle aussi. Qui était très belle aussi, ouais. Qui avait participé au retour d'Alfa Romeo à la fin des années 90. Ouais. Et donc, toi, tu l'as trouvé plutôt facilement ou pas? Ou tu as recherché longtemps? Bah, non, j'ai pas recherché trop longtemps, non. J'ai vu 2-3 annonces et puis après je me suis lancé. Je suis vas-y, c'est bon, go, là on y va. On réfléchit plus, on y va. Et pour donner des points de repère, tu vois, à ceux qui, comme beaucoup, à chaque fois qu'on regarde l'émission d'abonnés, foncent sur le bon coin pour se dire tiens, c'est ça. C'est quoi les points de repère de prix alors? Tu vois, une en très bon état, ça vaut combien? Et puis une en état très moyen où le mec a changé les jantes ou a tout fait un peu à sa sauce? Alors dis-toi que justement, un bel exemplaire maintenant, ça vaut quand même entre 10 000 et 12 000. Ce qui est une belle somme. Hein. Ouais, ça a bien augmenté. Attends après l'émission. Qui sait peut-être. Ouais, ça va peut-être encore augmenter. Non, mais après, genre, je sais pas, à 5 000 € tu peux avoir des voitures elles vont être là, mais elles vont être un peu fatiguées maintenant. Alors qu'il y a 6 ans, t'en avais à 5 000. Un joli exemplaire. Ouais, voilà. Et tu vois, au bout de 6 ans, qu'est-ce qui est véritablement à vérifier? Tu vois, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui en revanche fonctionne moins bien? Oui, alors le variateur de phase, en fait, au bout d'un moment, si tu le changes pas... Et on va se retourner se garer là où on était. Ça te fait un bruit de diesel. Alors ça abîme pas le moteur, hein, mais ça fait vraiment un bruit de diesel. Le grelot de... Ouais, littéralement. Ah bon? Ouais, t'as l'impression que c'est un diesel dedans, quoi. C'est impressionnant. Et donc cette pièce, il faut effectivement prendre soin et faire attention, c'est ça? C'est ça, en fait, il faut la changer, alors soit une fois sur deux, soit en même temps que la distrib. Généralement, tu le changes en même temps que la distrib. Ok. Pour être tranquille. Mais on est confortable à bord. Ouais, on peut faire des grands trajets. Enfin, elle accepte les grands. Ouais. Bon, après, toi, je sais pas, tu mesures 1m80. 1m80. Hein. Et puis c'est super, tu as mis des petits sur-tapis et tout ça, parce qu'effectivement, c'était un peu plastique en bas. Ouais. Je me souviens de ça. Mais il fallait faire aussi un prix, tu vois. C'est ça, ouais. Après, le prix, ils ont... Ouais, sur les plastiques, peut-être qu'ils ont... Non, mais ça vieillit super bien. Ça va, franchement, ouais. À ce niveau-là, il n'y a pas de souci de tableau de bord qui fêle ou quoi que ce soit, ça vieillit bien. Pas du tout, elle est... Puis la tienne, tu l'utilises tous les jours.
Oui, en ce moment, c'est C'est tous les fou. jours. Depuis 1 an et demi, là, c'est tous les jours. Et bah écoute, pour l'instant, tout va bien. On croise les doigts. Et ça veut dire quoi tous les jours? Ça veut dire que tu fais combien de kilomètres alors? Parce que 50 tous les jours. 50 tous les jours. ouais, du tu coup, roules. Ouais, bah ouais. Du coup, aller-retour, pour aller au travail, il y en a 25. Donc, Et au bureau, aller-retour. quand t'arrives au travail, ils te disent quoi alors? Ils te disent, «Voyons, t'as la plus belle voiture du parking». Non, 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 mais après, les collègues, ils s'en fichent un petit peu, tu vois. Après, c'est normal. Mm. Mais après, moi, ça m'embête de venir avec celle-là tous les jours. Ben, je comprends J'aimerais aussi. bien la garer dans un coin, tu vois, et m'en servir vraiment de temps en temps. Pour ceux qui veulent voir le moteur, Ah oui. on ouvre le capot. Oui, oui, bien Hein, sûr. pour voir les 130 chevaux au repos. Elle est vraiment top. Hein. Ah, puis c'est vrai, tu pouvais aussi mettre la ceinture dans le Oui, siège. dans le. Voilà, Hein, c'est ça. il y avait effectivement un petit clip pour le mettre. Ouais, puis ici, tu sais, tu peux mettre aussi un caisson basse Ah, je qui est savais pas. intégré. Ah ouais? Et après, tu peux mettre aussi ton haut vent, tu vois, dans les trous qu'il y a là. Bien sûr, ouais, Pour, ouais. bon, j'ai pas moi, mais. Elle est beaucoup plus jolie sans le saut de vent. Hein. Bah, en fait, c'est pour ça que je mets pas. Ah mais non, attends, la ligne elle est magnifique, Bah, elle je est trouve fluide. aussi, en fait. Oh, et le capot bombé comme ça tout gentiment. Ouais, en fait, quand tu regardes la voiture, tu comprends directement les courbes en fait de la voiture. Bon, le moteur, après, toi, ça. Ouais, mais Il bon. est pas propre. Ouais, Mais, bon. attends, 220 000 km. Ouais, voilà, moi j'utilise tous les Oh jours. là là, et, tu verrais le moteur de ma Mini, il est très parisien à 40 000 bornes. Et, mais écoute, il est vachement. Il est moderne le moteur à l'époque. Ouais, ouais, ouais. Hein, bah, tout était vachement bien en fait, organisé. à l'époque, tu voyais tout. Puis, Ouais, pour une Fiat. Je te charrie. non, mais tu peux. Non, mais c'est vrai que, bon, écoute, le moteur, il est plutôt fiable, il fait pas de bruit bizarre ou quoi que ce soit. Moi, j'ai jamais été embêté avec mes Fiat, tu vois. Non, mais Par vraiment, contre, il chauffe vite. il chauffe vite. Hein. Ah ouais, il chauffe Et vite. ouais, tu le sens et tout. C'est, Ouais. Ouais, ça chauffe vite. Mais les 16 soupapes. Mais c'est un 16 soupape 130. En fait, alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur toutes les Barchetta, tu as le même moteur. C'est-à-dire que si tu as une petite version, si tu as la version de base, Oui, qui était moins équipée. moins puis si tu- équipée ouais, ou ouais. plus équipée, c'est le même moteur pour tout le monde. Comme ça, il y a. Non, mais y a pas de c'est jaloux. super. C'est Mais, super. bon, après 130 chevaux, ça fait le rapport poids-puissance d'une Abarth, hein, quasiment. Exactement. Et puis elle avait des jolies performances, hein, parce que c'est Ouais. de 0 à 100, c'est quoi? C'est un peu, ça doit être T'as eu. t'es en dessous t'es 8 secondes et demie, je crois. Ça doit être un truc Ouais, comme un ça. truc comme ça, je crois. C'est- Je sais plus exactement. Peut-être 8-7, un truc comme ça, je crois. Et le poids, c'est quoi? 1060 kg. Et hyper sympa à conduire. Ouais, ça reste léger ça. Traction avant. Traction, ouais. On l'a pas Et dit, mais, un c'est petit une 200 en vitesse de pointe. C'était Ouais, ça? 205, vitesse de pointe. J'ai Ouais. jamais fait, mais 205, ouais. Ouais, il y a prescription. Moi, je vais te dire, il se reconnaîtra. On revenait à Paris, donc avec mon pote, fin des années 90. Ouais. Et je lui avais dit, alors que tout le trajet, on était peinard. Et dans une grande descente, une ligne droite d'autoroute, un peu après le Mans, je suis dit, allez, vas-y, allez, on prend la vitesse maxi pour se marrer. La nuit, tu vois. Boum, on s'est fait flasher pile. Oh, voilà. Il dit, mais c'est pas possible, on est à 130 tout le temps pile. Ça a été le drame. Voilà. Ah bah là, oui, bah tu peux perdre ton permis aussi. Ouais. Bah, alors à Avec l'époque, 130 c'était beaucoup plus cool. Ouais, j'imagine. Et en plus, je dis ça, je crois qu'on s'était pas fait flasher, heureusement, aussi vite. Ça devait être un petit 150. C'était, tu vois, pas aussi dramatique. Hein, bref, tu vois, t'étais là, tu te dis, t'es tranquille. Et pile où Pourquoi tu pas. fais l'accel, boum. Ah bah voilà, C'est la vie. C'est tout le temps comme ça. Elle est trop mignonne. Ouais. Moi, j'en ai envie d'une. On se disait avant de tourner l'émission, tu rêverais de quelle autre Fiat? Parce que tu es un spécialiste d'italienne, tu vois, Une Fiat que j'aimerais bien. dans les Fiat modernes. Fiat moderne. Ouais. Euh, Une 500 électrique. L'électrique, ça m'intéresse moins. Après, la Fiat 500 électrique, c'est une bonne voiture. C'est une bonne électrique. Pourquoi pas? Tu vois, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Non, c'est mais juste en fait, comme tu adores en fait, l'Italie. comme je te dis, en fait, je pense qu'il faut les deux en ce moment, tu vois. Genre une électrique pour te déplacer et tout en ville, Pour tous les jours. et ça pour te déplacer, pour Le te faire week-end. plaisir, tu vois. Donc, Tu vas la garder toute ta vie le plus longtemps possible?
Ouais, le plus longtemps possible, ouais. Là, c'est parti pour, là. Je pense qu'on te comprend tous. Christophe, mille merci. Bah, merci à toi. À vous tous. Si vous aussi vous avez envie de présenter votre voiture, bah, vous faites comme Christophe. Voilà. On se contacte par Insta. Oui, vous ouais, nous envoyez c'est un facile. message. C'est trop facile. Et puis vous venez raconter votre voiture. Toutes les voitures sont les bienvenues. La bise à mamie. On s'abonne, j'ai oublié de le dire. Et puis bah, nous, on va aller prendre un cappuccino. Ouais, ça marche. Allez, au revoir tout le monde. Au revoir.